Ça fait 18 mois là que j'ai ce bâtiment, ce projet en permanence dans la tête pour essayer de trouver quoi faire jusqu'à avant-hier on va dire où on a terminé l'écriture. Pléonexie, c'est un terme qui pour moi est en parfaite contradiction avec l'ataraxie qui était le titre de ma pièce précédente. Cette volonté qu'on a tous au fond de nous-mêmes d'avoir toujours un peu plus ou de se sentir un petit peu mieux quand on a un peu plus que le voisin. Je trouvais ça particulièrement adapté à cet espace qui, ok, il est magnifique, mais il est complètement démesuré et il y a presque quelque chose d'absurde dans cette voûte énorme. Mais pourquoi avoir construit quelque chose d'aussi un peu mégalo en fait? Et pour moi, c'est un terme qui fait écho au moment de ma vie où je me trouve, où je suis un peu largué, un peu paumé, où j'attends de trouver une manière de vivre en collectif qui soit pertinente. Avec Collectif Point, ça fait peut-être 15 ans ou 20 ans qu'on travaille in situ, qu'on développe des dispositifs pour des lieux précis, mais des dispositifs qui sont voués à jouer après dans d'autres lieux. Quel dispositif est pertinent à développer pour ce lieu-là, mais qui, dans un même temps, serait adapté dans d'autres lieux qu'on ne connaît pas encore, quoi. C'est pour ça qu'on retombe un peu sur cette architecture d'objets simples mais efficaces, qui est des structures autoportées qu'on peut disposer au centre d'un espace ou en arc de cercle ou en deux lignes ou en frontale. Des 8 mâts qui peuvent monter à 8,50 m et chaque mât est équipé de différents moteurs, différents capteurs aussi, un peu d'électronique et quelques sources de lumière. Dans les sources de lumière, il y a des choses hyper basiques comme une simple LED. Il y a des choses un peu plus complexes avec des optiques et pour la première fois on utilise aussi des lasers classe 4 standard pour l'événementiel. Après moi ce qui m'intéresse dans cette machine on va dire c'est pour le coup c'est la partie motorisation et c'est la partie mécanique et qui rajoute pour moi une dimension organique en fait au dispositif. C'est un dispositif qui est très peu précis, très mou entre guillemets. Et du coup, ça impose une certaine qualité de mouvement que je trouve hyper intéressante à aller creuser. Le pilotage est très millimétré. Après, le résultat ne l'est pas tant que ça, parce que pour toutes ces raisons d'inertie et puis un peu de jeu dans les systèmes qui vont rajouter tout un tas d'imprévus et puis de vie, on va dire. Mais après, l'écriture est hyper... c'est de la chorégraphie à l'ancienne, quoi. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Et du coup, le fait de quelque part chorégraphier des objets, c'est un peu ce qui me fait vibrer. Ouais. Il y a un dialogue qui s'opère. Je pense que souvent, je leur hurle dessus parce qu'ils ne vont pas du tout là où je veux. Et puis des fois, ils m'envoient un peu balader parce que voilà, c'est un peu raide comme relation. Ouais. Par exemple, à la fin, malgré le fait que les ordres, on va dire, que je leur envoie soient stricts, à la fin, c'est le seul moment où ils s'arrêtent, mais vraiment là où ils veulent. Donc ils s'arrêtent complètement en vrac. Ce que j'aime bien faire, c'est toujours la même chose avec Collectif Point, c'est fabriquer un dispositif et après travailler différentes écritures pour proposer différentes lectures du dispositif. Et dans les différentes écritures, il y a toujours une forme d'installation. Il y a une forme performative où moi je vais jouer en live le dispositif et il y a une forme spectacle avec Marco Motta qui est un danseur circassien madrilène et qu'on a contacté il y a un mois pour lui dire tiens est-ce que tu veux tenter l'aventure avec nous et il a sauté dessus et trop bien. Chouette rencontre. Ce qu'on propose pour Experimenta, je pense que l'histoire elle est difficile à raconter avec des mots
Mais pour moi, j'essaye toujours d'avoir une écriture cinématographique, entre guillemets, et du coup ça veut dire que moi j'ai mon petit storyboard, j'ai mon micro-scénario que je vais m'écrire pendant l'écriture des partitions sonores, lumière et mouvement. C'est plus des flèches, des gribouillis et des couleurs que des mots, quoi.